Lorsque le milliardaire Gabriel Dubois tombe sur son ex-épouse et ses 3 enfants qu'il ignorait avoir, son monde trépidant est bouleversé. Pourra-t-il prouver qu'il est prêt à se battre pour la famille qu'il a perdue et pour l'amour qu'il porte toujours? Avant de commencer l'histoire, dites-nous dans quel coin du monde vous nous regardez aujourd'hui. Gabriel Dubois avait tout ce que l'argent pouvait acheter. À 38 ans, il était l'un des entrepreneurs en technologie les plus prospères du pays. Son bureau occupait le sommet d'un gratte-ciel scintillant du centre de Paris et son visage figurait régulièrement sur les couvertures des magazines économiques. Mais rien de tout cela n'avait d'importance pour le moment. Pas quand il fixait 3 enfants qui avaient dans ses yeux. Il n'avait pas prévu de s'arrêter dans cette petite ville côtière. Ce n'était censé être qu'une pause dîner rapide sur le chemin d'une importante réunion d'affaires à Lyon. Le Petit Bouchon n'était pas son genre d'endroit habituel. Pas de carte des vins sophistiqués, pas de chef étoilé, juste des plats maison et des nappes à carreaux rouges. Mais au moment où il a franchi la porte, son monde entier a basculé. Elle était là, Maya Lefebvre, son ex-épouse, la seule femme qu'il ait jamais vraiment aimée. Elle était encore plus belle qu'il ne s'en souvenait, ses cheveux noirs tombant en douces ondulations autour de son visage. Elle souriait à 3 jeunes enfants assis en face d'elle dans la banquette. 2 garçons et une fille, tous âgés d'environ 5 ans. Tous avec ses yeux gris et sa mâchoire carrée. Les jambes de Gabriel ont faibli. Il s'est agrippé à la chaise la plus proche pour se stabiliser. Son esprit était envahi de questions. Pourrait-il être... Mais cela signifierait... Le calendrier correspondait parfaitement à leur divorce. « Encore du café, monsieur ?» Une serveuse est apparue à côté de lui avec une cafetière à la main. Gabriel l'a à peine entendu. Il ne pouvait pas détacher ses yeux de la scène devant lui. Un des garçons racontait une histoire, ses petites mains bougeant avec excitation. La petite fille rigolait, ses boucles rebondissaient. Et l'autre garçon, il avait l'expression sérieuse de Gabriel, celle dont sa mère se moquait. Avant même de savoir ce qu'il faisait, Gabriel marchait vers leur table. Maya leva les yeux et le sourire se figea sur son visage. Ses yeux se sont élargis de reconnaissance, puis de peur. « Maya », a-t-il dit, sa voix à peine un murmure. Les enfants se sont retournés pour le regarder avec curiosité. De près, la ressemblance était indéniable. Son cœur battait si fort qu'il pouvait l'entendre dans ses oreilles. Sont-ils? Il n'a pas pu terminer la question. Le visage de Maya est devenu pâle. Elle a rapidement rassemblé ses affaires, ses mains tremblant légèrement. « Pas ici, Gabriel. » Sa voix était ferme, mais il pouvait entendre le tremblement. « Les enfants, il est temps d'y aller. »« Mais maman, on n'a pas encore eu de dessert, » a protesté la petite fille. « Une autre fois, ma chérie. » Maya s'est levée, faisant sortir les enfants de la banquette. « Allez, on y va. » Gabriel est resté là, figé, tandis qu'il passait à côté de lui. Les enfants l'ont regardé avec curiosité, mais Maya les a maintenus en mouvement. La cloche au-dessus de la porte a sonné lorsqu'ils sont partis. Il a regardé par la fenêtre pendant que Maya aidait les enfants à monter dans un SUV modeste. Son esprit tournait. 3 enfants. Ses enfants. Ça devait être ça. Le calendrier, leur visage, tout avait un sens maintenant. Gabriel a sorti son téléphone et a annulé sa réunion à Lyon par un simple texto. Puis il a appelé son assistante. « Sophie, j'ai besoin que tu libères mon agenda pour les prochains jours. Et trouve-moi un hôtel à... » Il a cherché le nom de la ville sur un journal local. « À Saint-Tropez. » Ce soir-là, allongé dans sa chambre d'hôtel, Gabriel n'a pas pu dormir. Les images des visages des enfants continuaient à lui traverser l'esprit. Il a pensé à tous les anniversaires qu'il avait manqués, à leurs premiers mots, à leurs premiers pas. La colère et la tristesse se battaient en lui. La colère contre Maya pour avoir gardé ce secret, la tristesse pour tous les moments qu'il avait perdus. Le lendemain matin, il a appelé Roger Moreau, l'enquêteur privé qu'il gardait à sa disposition pour les affaires. « J'ai besoin de tout ce que tu peux trouver sur Maya Lefebvre, » a-t-il dit à Roger. « Adresse actuelle, emploi, tout, et j'en ai besoin rapidement. »« La Maya Lefebvre qui était votre ex-épouse ?» a demandé Roger. « Oui. » Et Roger cherche toutes les informations concernant des enfants. Acte de naissance, dossier scolaire, tout. Pendant qu'il attendait le rapport de Roger, Gabriel a fait le tour de la petite ville. C'était tellement différent de son monde de conseils d'administration et d'affaires. De petits magasins bordaient la rue principale. Les enfants faisaient du vélo sur les trottoirs bordés d'arbres. Était-ce là que ces enfants avaient grandi? Il s'est garé en face de l'école primaire de Saint-Tropez,
à la sortie des classes, regardant les parents venir chercher leurs enfants. Puis, il les a vus. Le SUV de Maya arrivait, les 3 enfants courant à sa rencontre. Ses enfants. La pensée le frappait comme un coup physique à chaque fois. Son téléphone a vibré avec un texto de Roger. Information prête, envoi immédiat. Gabrielle a ouvert le fichier et a commencé à lire. Maya était institutrice de CM1 à l'école primaire de Saint-Tropez. Elle avait déménagé ici juste après leur divorce et avait acheté une petite maison rue des Lilas. Et voilà, les actes de naissance de triplés nés 8 mois après la fin de leur divorce. Ellie, Emma et Ethan Wilson. Aucun père n'était indiqué. Les mains de Gabrielle tremblaient, tandis qu'il lisait leur date de naissance encore et encore. Maya avait été enceinte lorsqu'elle l'avait quitté. Elle portait ses enfants et elle n'avait jamais dit un mot. Il s'est souvenu de leur dernière dispute. Comment il avait manqué leur dîner d'anniversaire pour une importante réunion d'affaires. Comment elle avait finalement craqué et lui avait dit qu'elle ne pouvait plus vivre comme ça. Il avait été tellement concentré sur la construction de son empire qu'il avait laissé la chose la plus importante s'échapper. Maintenant, assis, dans sa voiture de location devant l'école où Maya enseignait, où ses enfants apprenaient et jouaient, Gabriel a pris une décision. Il n'allait pas les laisser s'échapper à nouveau. Il avait besoin de réponses et il devait faire partie de leur vie. Il n'avait aucune idée de comment faire, mais il savait une chose avec certitude. Sa vie ne serait plus jamais la même après aujourd'hui. L'homme d'affaires prospère qui pensait avoir tout allait apprendre ce qui importait vraiment et se battre pour la famille qu'il ne savait pas avoir. Les mains de Maya tremblaient alors qu'elle préparait le petit déjeuner le lendemain matin. Elle n'avait pas dormi de la nuit, sachant que ce n'était qu'une question de temps avant que Gabriel n'apparaisse à sa porte. Les triplés étaient assis à la table de la cuisine, se disputant pour savoir qui aurait la dernière gaufre aux pépites de chocolat. « Maman, Ethan a pris mon jus », s'est plainte Emma. « Non, j'ai pris le mien en premier », a protesté Ethan. Maya s'est tournée pour régler la dispute lorsque la sonnette a sonné. Son cœur s'est arrêté. Par la fenêtre, elle pouvait voir la voiture coûteuse de Gabriel garée devant sa maison modeste. « Les enfants, montez et préparez-vous pour l'école », a-t-elle dit, essayant de garder une voix ferme. « Mais maman, on n'a pas fini de manger », a protesté Ellie. « Maintenant, s'il vous plaît. » Son ton ne laissait aucune place à l'argumentation. Les enfants ont grimpé à l'étage, et Maya a respiré profondément avant d'ouvrir la porte. Gabriel se tenait là dans son costume à 1 000 €, aussi beau que jamais. Mais son visage était différent, en colère, blessé, confus. « Avais-tu l'intention de me le dire ?» a-t-il demandé, tenant une pile de papier. « Ou avais-tu l'intention de garder mes enfants secrets pour toujours ?» Maya a regardé nerveusement les escaliers. « Baissez le ton, s'il vous plaît, ils peuvent vous entendre. »« Ils peuvent m'entendre ?» Le rire de Gabriel était amer. « C'est amusant, Maya. Ils auraient dû m'entendre toute leur vie. »« Je suis leur père. L'êtes-vous » a rétorqué Maya. Parce que le Gabriel que je connaissais était marié à son travail. Les seuls enfants pour lesquels il avait du temps étaient ces start-up technologiques. Ce n'est pas juste et vous le savez. Gabriel l'a dépassé pour entrer dans la maison. J'avais le droit de le savoir. Comme j'avais le droit à un mari qui rentrait dîner. Qui se souvenait de notre anniversaire? Qui voulait vraiment une famille? J'ai toujours voulu. Une famille? Non, Gabriel. Vous vouliez le succès. Vous vouliez votre empire. Chaque fois que j'essayais de parler d'avoir des enfants, vous disiez « plus tard » ou « après cette grosse affaire » ou « quand l'entreprise sera cotée en bourse ». La voix de Maya s'est brisée. Eh bien, devinez quoi? Plus tard est arrivé, mais vous n'étiez pas là. Gabriel s'est affaissé sur une chaise de cuisine, regardant le petit déjeuner à moitié mangé des enfants. 3 gobelets en plastique, avec des pailles de différentes couleurs, 3 assiettes avec des visages de petits princes, le petit déjeuner de ses enfants. « Comment as-tu pu me cacher ça ?» a-t-il demandé, sa voix plus calme maintenant. « Ils ont 5 ans, Maya. 5 ans de leur vie que je ne retrouverai jamais. »« Maman ?» La petite voix d'Emma est venue des escaliers. « On ne trouve pas mon élastique bleu. » Maya et Gabriel se sont tous deux figés. Emma se tenait sur les marches, regardant avec curiosité l'étranger dans leur cuisine. Derrière elle, Ellie et Ethan ont jeté un coup d'œil par-dessus la rampe. « C'est qui ?» a demandé Ethan. Le cœur de Maya s'est emballé. Ce n'est pas comme ça qu'elle avait prévu que cela se passe. « Les enfants, c'est Monsieur Dubois. C'est un vieil ami de maman. » Gabriel a regardé ses enfants.
absorbant chaque détail de leur visage. Les boucles d'Emma comme celles de Maya, l'expression sérieuse d'Ellie, le regard interrogateur d'Ethan. « Pourquoi tu pleures ?» a demandé Emma à Gabriel. Il n'avait même pas réalisé qu'il y avait des larmes dans ses yeux. « Je suis juste très heureux de vous rencontrer. Allez-vous encore être en retard à l'école ?» a crié Madame Dubois de la maison, voisine par la fenêtre. « Je peux les emmener ?»« Oui, s'il vous plaît, » a répondu Maya avec gratitude. « Les enfants, allez avec Madame Dubois. Je viendrai vous chercher après l'école. » Les enfants se sont précipités pour attraper leur sac à dos, jetant toujours des regards curieux sur Gabriel. Il les a regardés impuissants sortir par la porte, voulant les rappeler, les serrer dans ses bras, leur dire qui il était vraiment. Après leur départ, le silence dans la cuisine était assourdissant. « Ils sont magnifiques. »« T'auras finalement, dit Gabriel. »« Ils le sont. » La voix de Maya s'est adoucie. Ellie est l'aîné de 2 minutes. Il est très protecteur envers ses frères et sœurs. Emma est au milieu. Elle ne cesse jamais de parler, tout comme vous avant. Et Ethan, c'est le plus calme. Toujours en train de penser, toujours en train d'observer. Comme vous, a dit Gabriel doucement. Maya a hoché la tête, les larmes aux yeux. Je voulais vous le dire. Tant de fois, j'ai décroché le téléphone. Mais ensuite, je vous voyais dans les journaux. Gagner 1 million de plus, acheter une autre entreprise. Vous aviez la vie que vous aviez toujours voulu. Non, a dit Gabriel fermement. J'avais la vie que je croyais vouloir, mais je me trompais. Il s'est levé, se passant les mains dans les cheveux avec frustration. Je veux les connaître, Maya. Je veux être leur père. Vous ne pouvez pas simplement entrer dans leur vie et tout bouleverser, a protesté Maya. Ils ont une routine, des amis, l'école. Je ne demande pas à tout bouleverser. Je demande une chance. La voix de Gabriel était suppliante maintenant. Je le ferai à votre manière, ce que vous pensez être le mieux pour eux. Juste, s'il vous plaît, ne les éloignez plus de moi. Maya l'a regardé longtemps. Elle a vu dans ses yeux la même détermination qui avait construit son empire commercial. Mais il y avait aussi autre chose, quelque chose qu'elle n'avait pas vu depuis des années, de la vulnérabilité. « Il faut y aller doucement », a-t-elle finalement dit. Très doucement. Et si à un moment donné cela devient trop pour eux, je comprends. Gabriel a rapidement acquiescé. Ce que vous pensez être le mieux. Je dois faire partie de leur vie. Maya s'est dirigée vers le réfrigérateur et a pris un dessin. 3 personnages en bâton avec d'énormes sourires, étiquetés « Moi ». Saatma Westhan, le dernier chef-d'œuvre d'Ellie. Ce ne sera pas facile, a-t-elle prévenu, lui tendant le dessin. Ils vont avoir des questions difficiles. Gabriel a regardé le dessin, son doigt traçant les gribouillis enfantins. Je sais, et je répondrai à chacune d'elles. Je ferai tout ce qu'il faut. En quittant la maison de Maya ce matin-là, Gabriel savait que sa vie ne serait plus jamais la même. Les conseils d'administration et les affaires semblait soudainement dénué de sens par rapport à un élastique bleu et des gaufres aux pépites de chocolat. Il avait beaucoup à apprendre sur le fait d'être un père, et encore plus à prouver à Maya sur le fait d'être l'homme dont elle avait besoin. Mais pour la première fois depuis des années, il se sentait vraiment vivant. Il avait une famille. Maintenant, il devait juste trouver comment ne pas la perdre à nouveau. 1 semaine s'était écoulée depuis la confrontation dans la cuisine de Maya. Gabriel était assis dans sa voiture de location devant l'école primaire, regardant les familles se rassembler pour la kermesse annuelle du printemps. Des ballons colorés décoraient la cour de récréation et le son des rires des enfants emplissait l'air. Maya avait finalement accepté de le laisser passer un peu de temps avec les triplés aujourd'hui, loin de l'observation discrète de leurs voisins. Son téléphone a vibré, un autre message de son assistante. « Monsieur Bernard veut savoir quand vous serez de retour pour la réunion de fusion. » Gabriel a éteint son téléphone. Pour la première fois de sa vie, les affaires pouvaient attendre. Il a vu le SUV de Maya arriver sur le parking. Son cœur s'est emballé alors que les triplés en sont sortis, portant des t-shirts assortis « Kermesse de printemps de l'école primaire de Saint-Tropez ». Maya avait coiffé les boucles d'Emma avec l'élastique bleu qu'il l'avait vu chercher ce premier matin. « Monsieur Dubois ». Emma a agité la main avec enthousiasme lorsqu'elle l'a aperçu. « Maman a dit que vous viendriez à la kermesse avec nous. » Gabriel est sorti de sa voiture, essayant de cacher le tremblement de ses mains. « C'est vrai. J'espère que ça vous va. »
Ethan est resté timidement en arrière, tandis qu'Ellie lui lançait un regard méfiant. « Aimez-vous même les kermesses » a demandé Ellie. Ellie a prévenu Maya doucement. « C'est bon » a dit Gabriel. « En fait, je ne suis pas allé à une kermesse depuis longtemps. Peut-être pourriez-vous me montrer ce qui est amusant ici ?» Emma lui a pris la main sans hésitation. « Le château gonflable. Il faut voir le château gonflable. » Le simple contact de la petite main de sa fille dans la sienne a failli lui faire venir les larmes aux yeux. Maya l'a remarqué et a rapidement dit « Pourquoi ne prenons-nous pas d'abord des tickets ?» Au stand des tickets, Gabriel a sorti son portefeuille. « Je m'en occupe. »« Gabriel » a protesté Maya, mais il avait déjà remis sa carte de crédit. « S'il vous plaît, laissez-moi faire cette petite chose. » La kermesse était un monde loin de l'environnement habituel de Gabriel, les salles de réunion d'entreprise. Emma l'a entraîné d'une attraction à l'autre. Son excitation était contagieuse. Ethan s'est progressivement réchauffé, surtout lorsque Gabriel s'est avéré doué au jeu de lancer d'anneaux. « Comment avez-vous fait ça ?» a demandé Ethan avec admiration, alors que Gabriel lui gagnait un dinosaure en peluche. « Je m'entraînais à lancer des papiers dans la poubelle pendant les réunions ennuyeuses, » a admis Gabriel, faisant rire Ethan. Ellie est resté distant, restant près de Maya. Lorsqu'ils se sont arrêtés pour de la barbe à papa, il a refusé de s'asseoir à côté de Gabriel. « Pourquoi êtes-vous vraiment ici ?» a soudainement demandé Ellie, son jeune visage sérieux. « Maman a dit que vous étiez un vieil ami, mais nous n'avons jamais entendu parler de vous auparavant. » Maya a failli s'étouffer avec sa barbe à papa. Gabriel l'a regardé, puis Ellie. Il n'avait pas prévu d'avoir cette conversation aujourd'hui, mais en regardant dans les yeux de son fils, ses propres yeux, il ne pouvait pas mentir. « Tu as raison, » a dit Gabriel lentement. « Je suis plus qu'un vieil ami. Je suis... » Il a jeté un coup d'œil à Maya qui a légèrement hoché la tête. « Je suis votre père. » La barbe à papa d'Emma s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche. Les yeux d'Ethan se sont écarquillés. Ellie a juste regardé. « Non, vous ne l'êtes pas, » a dit Ellie fermement. « Nous n'avons pas de père. Maman dit que nous sommes spéciaux parce que nous n'avons qu'elle. » Chérie, Maya a touché le bras d'Ellie. « Tu te souviens de ce dont on a parlé sur le fait que certaines familles sont différentes? Eh bien, tu as un père, Monsieur Dubois, Gabriel. C'est ton papa. Vous tous. C'est pour ça que vous nous ressemblez ?» a demandé Emma, étudiant attentivement le visage de Gabriel. Gabriel a hoché la tête, la gorge serrée. « Oui, c'est pour ça. Pourquoi n'étiez-vous pas là avant ?» La question silencieuse d'Ethan a frappé Gabriel comme un coup de poing à l'estomac. « C'est compliqué. » Gabriel a eu du mal à trouver les bons mots. « J'ai fait des erreurs, de grosses erreurs. J'étais tellement occupé par le travail que j'ai oublié ce qui était vraiment important. » « Son anniversaire parce qu'il était en voyage d'affaires ?» demanda Emma. « Un peu comme ça, » répondit Gabriel doucement. « Sauf que c'est pire, beaucoup pire. Mais je veux essayer de réparer les choses, si tu me le permets. » Ellie se leva brusquement. « Je ne veux pas de père, on allait bien sans toi. » Il courut vers le bâtiment de l'école. « Ellie !» Maya commença à se lever, mais Gabriel la retint. « Laisse-moi, dit-il, s'il te plaît. » Il trouva Ellie assis sur les marches de l'école, essuyant rageusement ses larmes. Gabriel s'assit à côté de lui, en prenant soin de laisser un peu d'espace entre eux. « Tu sais, » dit Gabriel doucement, « tu as raison d'être en colère contre moi. Je n'étais pas là quand j'aurais dû l'être. On n'a pas besoin de toi, » murmura Ellie. « Maman fait tout. Elle vient à nos matchs. Elle nous aide avec nos devoirs et elle fait de la soupe quand on est malade. Ta mère est incroyable, » admit Gabriel. Elle a fait un travail incroyable en vous élevant, vous trois. Rien ne changera jamais. Ça, il fit une pause. Mais si tu me le permets, j'aimerais aussi être là pour ces choses-là. Non pas pour remplacer ta mère, mais pour être là à ses côtés, pour être ton père. Ellie joua avec son lacet de chaussure. Et si tu repars? La question brisa le cœur de Gabriel. Je ne le ferai pas. Je te le promets, Ellie. Je sais que les promesses n'ont probablement pas beaucoup de valeur pour toi en ce moment, venant de moi. Mais je vais te le prouver jour après jour. Maman dit que les actes sont plus éloquents que les paroles, dit Ellie sérieusement. Gabriel ne put s'empêcher de sourire. Ta mère est très sage, alors voilà. Laisse mes actes te le montrer. Donne-moi une chance de prouver que je suis sincère. Ellie resta silencieux pendant un long moment. Peut-être, dit-il finalement. Mais si tu fais pleurer maman, je ne te pardonnerai jamais.
C'est juste. Gabriel tendit la main. On devrait rentrer? Je crois avoir vu un stand de glace qu'on n'a pas encore essayé. Ellie hésita puis prit sa main. Lorsqu'ils retournèrent au groupe, Emma apprenait un jeu de claques à Maya et Ethan câlinait son dinosaure. « Tout va bien ?» demanda Maya doucement. Gabriel regarda ses enfants, le sourire radieux d'Emma, le contentement silencieux d'Ethan et l'acceptation prudente d'Ellie, et ressentit une paix qu'il n'avait jamais connue durant toutes ses années de succès professionnel. « On y arrive, » dit-il, un pas à la fois. Au coucher du soleil sur la fête foraine teignant le ciel de rose et d'orange, Gabriel réalisa quelque chose. Sa montre de luxe, ses vêtements de créateur et son empire commercial en attente semblaient insignifiants comparés à la simple joie de pousser ses enfants sur les balançoires, d'entendre leurs rires et de les voir déguster leurs cornets de glace. Il avait beaucoup à apprendre sur le fait d'être un père et encore plus de confiance à gagner. Mais pour la première fois depuis qu'il avait découvert qu'il avait des enfants, Gabriel ressentait de l'espoir. Un réel espoir que peut-être, juste peut-être, il pourrait devenir le père qu'il méritait, et l'homme que Maya avait toujours cru qu'il pouvait être. Le téléphone de Gabriel ne cessait de sonner. Il était assis dans son bureau, temporaire, une petite pièce qu'il avait louée au-dessus de l'agence immobilière locale, essayant de gérer son empire commercial depuis une petite ville côtière. Son ordinateur portable affichait 15 emails urgents de son conseil d'administration, tous exigeant de savoir quand il retournerait à Paris. « Monsieur Dubois », dit la voix de son assistante dans le haut-parleur, « le conseil menace de convoquer une réunion d'urgence. Ils disent que votre absence affecte la confiance des investisseurs. » Gabriel desserra sa cravate, regardant les dessins d'enfants qui décoraient maintenant les murs de son bureau improvisé. « Planifie une visioconférence pour demain matin. Et Sophie, trouve-moi un agent immobilier ici à Saint-Tropez. » Un agent immobilier? « Mais monsieur, qu'en est-il de votre penthouse à Paris? Je ne vends pas le penthouse. J'ai besoin d'une maison ici. » Les yeux de Gabriel se posèrent sur une photo de la fête foraine, le montrant avec les triplés. Une maison de famille. La nouvelle du séjour prolongé de Gabriel Dubois dans une petite ville côtière avait déjà fait la une des journaux économiques. Les spéculations allaient bon train sur les raisons pour lesquelles le célèbre milliardaire de la technologie avait soudainement abandonné ses bureaux parisiens pour une paisible communauté balnéaire. Maya vit les titres à la caisse du supermarché. Sa vie tranquille commençait à se fissurer. Les gens à l'école chuchotaient, reliant les points entre les yeux gris saisissants de ses enfants et le milliardaire qui était soudainement apparu en ville. « As-tu vu qui vient chercher Ellie, Emma et Ethan aujourd'hui ?» Une enseignante chuchota à une autre, alors que Maya passait dans le couloir. « Gabriel Dubois lui-même, dans une Ferrari !» Maya se hâta vers le parking après son dernier cours. Effectivement, la Ferrari rouge vif de Gabriel ressortait comme un pouce sur le tableau parmi les monospaces et les SUV. Les triplés couraient déjà vers elle, attirés par la voiture clinquante comme des papillons de nuit vers une flamme. « Gabriel !» appela Maya. « On en a parlé, pas de voiture de luxe. Pas attirer l'attention. »« Mais maman !» protesta Emma. « La voiture de papa est tellement cool !» Le mot « papa » sonnait encore étrange aux oreilles de tous. Il y avait 2 semaines depuis la fête foraine, et les enfants essayaient le nouveau terme, le roulant dans leur bouche comme un bonbon dur. « Je suis désolé », dit Gabriel, l'air sincèrement désolé. « La société de location de voitures livre quelque chose de plus approprié demain. Je ne voulais tout simplement pas manquer ma journée avec eux. » Maya soupira. Elle avait accepté que Gabriel vienne chercher les enfants 2 fois par semaine, essayant d'établir une routine. Mais tout chez lui criait la richesse et les privilèges, attirant exactement le genre d'attention qu'elle avait essayé d'éviter pendant 5 ans. « Monsieur Dubois !» Un journaliste apparut soudainement, caméra à la main. « Est-il vrai que vous êtes le père des triplés de Maya Lefebvre? Depuis combien de temps le savez-vous? Pourquoi le secret ?» Gabriel s'interposa instinctivement devant les enfants, les protégeant de la caméra. « Pas de commentaires. Veuillez laisser ma famille tranquille. » Le mot « famille » resta suspendu dans l'air alors que Maya conduisait rapidement les enfants dans le bâtiment de l'école. Gabriel s'occupa du journaliste, le visage sévère d'une manière que les triplés n'avaient jamais vue. Plus tard dans la soirée, après que Gabriel eut aidé avec les devoirs et apprécié un dîner simple chez Maya, quelque chose qui devenait une habitude, les adultes s'assirent sur le perron,
pendant que les enfants jouaient dans la cour. C'est exactement ce que je craignais, dit Maya, regardant Emma faire étalage de ses compétences en roulade. Votre monde est si différent du nôtre, Gabriel. La presse, l'attention, ce n'est pas juste pour eux. Je sais. Gabriel regarda Ethan apprendre un nouveau tour de cartes à Ellie qu'il avait appris. C'est pourquoi j'achète une maison ici. Quelque chose de modeste, dans un bon quartier scolaire. Et je restructure mon entreprise afin de pouvoir travailler à distance la plupart du temps. Maya se tourna vers lui, surprise. Tu ferais ça? Quitter Paris? Toute ta vie est là-bas. Non. Gabriel secoua la tête. Toute ma vie est ici maintenant. Je ne le savais pas il y a 2 semaines. À l'intérieur de la maison, le téléphone sonna. Maya alla répondre, laissant Gabriel superviser les roulades de plus en plus élaborées des enfants. Gabriel. La voix de Maya était urgente. C'est ton frère Antoine au téléphone. Il dit que c'est une urgence. Gabriel prit le téléphone, son expression s'assombrissant en écoutant. Ils ne peuvent pas faire ça. Non, je me fiche de ce que disent les actionnaires. Très bien, organise la réunion. Il raccrocha, le visage préoccupé. Le conseil menace de me destituer si je ne retourne pas immédiatement à Paris. Ils disent que mes problèmes personnels déstabilisent l'entreprise. Alors tu devrais y aller, dit Maya doucement. Les enfants comprendront. Non. La voix de Gabriel était ferme. Je ne choisis pas le travail plutôt que la famille. Plus jamais. Il sortit son téléphone et commença à taper rapidement. S'ils veulent se battre, ils en auront un. Je possède une participation de contrôle dans l'entreprise. Je l'ai construite de rien. Ils ne peuvent pas me pousser dehors. Qu'est-ce que tu vas faire? J'appelle une assemblée générale extraordinaire des actionnaires. À Saint-Tropez. Un léger sourire. Joie sur ses lèvres. S'ils veulent avoir ce qui me retient ici, ils sont les bienvenus pour venir le découvrir. Maya avait l'air inquiète. Gabriel, tu ne peux pas transformer nos vies en spectacle d'entreprise. Fais-moi confiance, dit-il, lui prenant la main. Je ne laisserai personne, ni rien menacer cette famille. Ni le conseil, ni la presse, ni même ma propre entêtement. Comme pour souligner son propos, Emma appela. « Papa, regarde ça !» Elle tenta une roulade qui se transforma en plus d'une chute, atterrissant en un tas de rires sur l'herbe. Le visage de Gabriel s'adoucit en regardant sa fille. Il y a 5 ans, il serait resté à son bureau jusqu'à minuit, obsédé par les cours des actions et les parts de marché. Maintenant, regarder les roulades d'Emma semblait infiniment plus important que toute réunion du conseil. « J'ai fait un choix une fois, » dit-il doucement à Maya. « J'ai fait le mauvais choix. Je ne recommencerai pas cette erreur. » Mais, au coucher du soleil sur leur soirée tranquille, des nuages d'orage se rassemblaient. Le téléphone de Gabriel bourdonnait de messages plus urgents. Des journalistes économiques commençaient à camper près de la maison de Maya. Et quelque part, dans une salle de réunion parisienne, les ennemis de Gabriel complotaient pour profiter de son absence. La paix qu'ils avaient trouvée au cours de ces 2 dernières semaines allait être mise à l'épreuve. Gabriel avait mené de nombreuses batailles d'entreprise dans sa vie, mais aucune aussi importante que celle qui allait arriver. Cette fois, il ne se battait pas pour de l'argent ou du pouvoir. Il se battait pour sa famille, et il ne pouvait pas se permettre de perdre. Le Saint-Tropez Inn n'avait jamais rien vu de tel. Des voitures noires et élégantes bordèrent la rue tranquille, alors que l'élite des affaires parisiennes se dirigeait vers la salle de conférence du petit hôtel. Des dames en costume de créateur se frayaient soigneusement un chemin sur les trottoirs sablonneux de la ville balnéaire avec leurs talons coûteux. Gabriel avait choisi cet endroit délibérément. Laissez-les voir son nouveau monde. « Tu es sûr de ça ?» demanda Maya, redressant la cravate de Gabriel dans le hall de l'hôtel. Elle ne l'avait jamais vu aussi sérieux. « Ils doivent comprendre que je ne reviens pas à Paris à plein temps. Jamais. » Il attrapa sa main alors qu'elle terminait sa cravate. L'entreprise peut s'adapter, ou ils peuvent se trouver un nouveau PDG. Antoine, le frère cadet de Gabriel, s'approcha d'eux avec un air inquiet. Gabe, les requins tournent autour. Jean-Pierre Dupont a amené toute son équipe juridique. Jean-Pierre Dupont était le plus grand rival de Gabriel au conseil d'administration. Un homme qui essayait de prendre le contrôle de l'entreprise depuis des années. Maintenant, il pensait probablement qu'il avait sa chance. « Laisse-les tourner, » dit Gabriel fermement. « J'ai quelque chose qu'ils n'ont pas. Qu'est-ce que c'est? Quelque chose qui vaut la peine de se battre. » À l'intérieur de la salle de conférence, l'atmosphère était tendue. Les membres du conseil chuchotèrent entre eux alors que Gabriel prenait place à la tête de la table. Jean-Pierre Dupont était assis directement en face de lui,
un sourire narquois sur le visage. Avant de commencer, Seu annonça Davidson en se levant. Je propose de discuter de la crise de leadership actuelle. Monsieur Dubois a abandonné ses responsabilités. Abandonné? La voix de Gabriel traversa la pièce. J'ai assisté à toutes les réunions virtuellement. J'ai signé tous les documents. L'action de l'entreprise a augmenté de 12% ce trimestre. Mais vous avez refusé de retourner à Paris, intervint un autre membre du conseil. Vous vous cachez dans cette ville balnéaire. Cache? Gabriel appuya sur un bouton et un écran s'abaissa derrière lui. Laissez-moi vous montrer exactement ce que je fais. Des photos apparurent à l'écran. Les triplés à la fête foraine, Ethan, montrant son projet scientifique. Le récital de danse d'Emma. Le petit match de ligue d'Ellie. Il y a 5 ans, dit Gabriel, la voix forte et claire, j'ai commis la plus grosse erreur de ma vie. J'ai choisi cette entreprise plutôt que ma famille. J'ai perdu ma femme. J'ai perdu mes enfants avant même de savoir qu'ils existaient. Je ne recommencerai pas cette erreur. Des murmures emplirent la salle. Davidson avait l'air mal à l'aise. Mais l'entreprise a besoin de... Quelqu'un commença. L'entreprise a besoin d'un PDG qui comprend ce qui compte vraiment, interrompit Gabriel. J'ai construit cette entreprise de rien. Je peux la diriger de n'importe où. La technologie le permet, n'est-ce pas ce que nous sommes tous? L'innovation, l'adaptation? Il cliqua sur la diapositive suivante, un organigramme. J'ai élaboré un plan de restructuration, des bureaux régionaux, un leadership décentralisé. Je partagerai mon temps entre ici et Paris, mais ma résidence principale sera à Saint-Tropez. C'est ridicule, explosa Davidson. Vous vous attendez à ce que nous reconfigurions toute l'entreprise parce que vous avez soudainement découvert que vous avez des enfants. La porte de la salle de conférence s'ouvrit. Maya se tenait là avec les triplés exactement à l'heure. La salle se tut. Oui, dit Gabriel simplement. Je le fais. Parce que ce ne sont pas seulement des enfants, ce sont mes enfants. Et ce n'est pas seulement une ville balnéaire, c'est leur maison. Emma fit signe à la salle pleine d'étrangers. Ethan se serra contre la main de Maya. Ellie regarda droit dans les yeux de Davidson avec la propre expression déterminée de Gabriel. « Mesdames et messieurs, continua Gabriel, vous avez le choix. Soit vous acceptez ces changements, soit vous me rachetez. Je possède 43% de cette entreprise. À la valeur marchande actuelle, cela représente 12 milliards de dollars. Quelqu'un veut-il écrire? Ce chèque? La salle éclata de chaos. Les membres du conseil se disputèrent entre eux. Le visage de Davidson devint rouge. Mais Gabriel gardait les yeux fixés sur sa famille debout dans l'embrasure de la porte. Antoine se pencha vers son frère. « Tu serais vraiment prêt à renoncer à tout ?» En un clin d'œil, répondit Gabriel. « Mais je n'aurais pas à le faire. Ils ont plus besoin de moi que je n'ai besoin d'eux. » Il avait raison. Après des heures de débats houleux, le conseil vota pour accepter le plan de restructuration de Gabriel. Davidson sortit en tempête, promettant vengeance. Mais tout le monde savait qu'il avait perdu. Plus tard dans la soirée, Gabriel était assis sur la balançoire de Maya, épuisé mais satisfait. Les enfants jouaient avec leur nouveau chiot, un cadeau qu'il leur avait promis s'ils se comportèrent bien pendant la réunion ennuyeuse des adultes. « C'était tout un spectacle que tu as organisé, » dit Maya en lui apportant une tasse de café. « Je voulais dire chaque mot. » Il regarda Emma essayer d'apprendre au chiot à s'asseoir. « Je ne vais nulle part, Maya. Quoi qu'il en coûte aussi longtemps que nécessaire, je suis là. »« Papa » appela Ethan. « Le chiot n'écoute pas. J'arrive. » Gabriel rendit son café à Maya. L'appel du devoir. Maya regarda Gabriel rejoindre les enfants sur la pelouse, leur montrant comment tenir la friandise correctement pour attirer l'attention du chiot. Le puissant PDG de Dubois Technologies était à genoux dans l'herbe, son costume coûteux se salissant, et il n'aurait pas pu avoir l'air plus heureux. Son téléphone bourdonnait avec une alerte info. Le PDG de Dubois Technologies révolutionne la structure d'entreprise pour les valeurs familiales. En dessous se trouvait une photo de Gabriel avec les triplés, prise devant l'hôtel. Maya aurait dû s'inquiéter de la publicité, de leur vie tranquille, perturbée. Mais en regardant Gabriel avec leurs enfants, vraiment le regardant, elle vit quelque chose qu'elle n'avait pas vu depuis des années. L'homme dont elle était tombée amoureuse. L'homme qui, lorsqu'il croyait vraiment en quelque chose, déplacerait ciel et terre pour le réaliser.
Le chiot réussit enfin à s'asseoir sur commande, et les enfants éclatèrent de joie. Gabriel leva les yeux, croisa le regard de Maya et sourit. Un vrai sourire, pas celui qu'il utilisait pour les magazines économiques. À ce moment-là, Maya réalisa quelque chose qui la faisait un peu peur. Elle commençait à croire en lui à nouveau. Et c'était plus terrifiant que n'importe quel jeu de pouvoir d'entreprise ou que l'attention des médias. Parce que croire en Gabriel Dubois était ce qui lui avait brisé le cœur la première fois. Pouvait-elle risquer cela à nouveau, en le regardant ramasser Emma pour un câlin victorieux tandis qu'Ellie et Ethan se relayaient pour commander au chiot de s'asseoir? Elle réalisa qu'elle n'avait peut-être pas le choix. Son cœur avait déjà décidé pour elle. « Maman, papa peut-il venir à la soirée parents-professeurs » demanda Emma un matin au petit-déjeuner, faisant presque renverser son café à Maya. Il y avait 2 mois depuis l'Assemblée générale des actionnaires, et Gabriel était devenu une présence constante dans leur vie. Eh bien, le petit-déjeuner avait à peine fini que Maya faillit renverser son café. 2 mois avaient passé depuis l'Assemblée générale des actionnaires, et Gabriel était devenu une présence constante dans leur vie. Eh bien, le visage plein d'espoir de sa fille. « Je suppose qu'on pourrait lui demander. »« Il a déjà dit qu'il viendrait, » intervint Elijah. « Il a promis de faire une pause dans son grand projet. » Maya leva un sourcil. « Ah bon ?» Le grand projet était la nouvelle maison de Gabriel à 3 pâtés de maison de chez eux. Il avait acheté une modeste maison de 4 chambres et la rénovait lui-même, bon avec l'aide de professionnels, mais il insistait pour participer à chaque décision. Les enfants adoraient visiter le chantier, portant leurs casques, jaunes assortis que Gabriel leur avait offerts. Plus tard dans la journée, Maya se retrouva devant la maison, regardant Gabriel discuter d'échantillons de peinture avec l'entrepreneur. Il avait retroussé les manches de sa chemise et il y avait une tache de peinture sur sa joue. Il avait un air différent ici que celui qu'il avait à Paris, plus réel, en quelque sorte. Maya. Il sourit en la voyant. Les enfants. Vont bien? Ils vont bien, ils sont chez Madame Dubois. Elle croisa les bras. Alors, la soirée parents-professeurs. Gabriel eut la grâce de paraître penaud. Je voulais justement te demander ça. Les enfants en ont parlé la semaine dernière et je ne voulais pas manquer un autre événement important. Tu ne peux pas leur faire des promesses sans me consulter d'abord, Gabriel. Tu as raison, je suis désolé. Il s'essuya les mains sur son jean, un autre nouvel ajout à sa garde-robe. J'apprends encore à faire ce truc de coparentalité. Un fracas venant. De l'intérieur de la maison, les fit tous les deux sursauter. Gabriel soupira. Ils démolissent à la cuisine aujourd'hui. Tu veux voir les plans? Maya le suivit à l'intérieur, marchant prudemment par-dessus les débris. Gabriel sortit un jeu de plans. La cuisine s'ouvrira sur le salon, expliqua-t-il, en montrant du doigt. Et regarde, un coin de voir ici avec amplement d'espace pour 3 bureaux. Maya regarda les plans, la gorge serrée. Tout était conçu en pensant aux enfants. Une salle d'artisanat pour les projets artistiques, des mâts, des étagères intégrées pour la bibliothèque grandissante d'Ethan, une cour arrière parfaite pour les entraînements sportifs d'Elijah. « Tu es vraiment sérieux là-dessus ?» dit-elle doucement. « Être leur père, créer une vraie maison ici ?» Gabriel la regarda dans les yeux. « Oui, je n'ai jamais été aussi sérieux pour quoi que ce soit. » Un peu de peinture était toujours sur sa joue. Sans réfléchir, Maya leva la main pour l'essuyer. Sa main se figea lorsqu'elle réalisa ce qu'elle faisait. Mais Gabriel la prit doucement avant qu'elle ne puisse se retirer. « Maya !» Sa voix était rauque d'émotion. Le moment fut interrompu par l'entrepreneur, appelant Gabriel pour son « s'avis sur quelque chose ». Maya recula rapidement, le cœur battant. « Je devrais y aller, dit-elle. Les enfants vont bientôt rentrer. »« D'accord. » Gabriel se racla la gorge. « Pour la soirée parents-professeurs. »« Oui, tu peux venir. » Maya se dirigea vers la porte. « Juste, pas de cadeaux chers ou de grands gestes, d'accord? Je le promets. Juste un père normal à un événement scolaire normal. » Mais rien chez Gabriel Dubois n'était normal, comme les médias l'ont prouvé dès le lendemain. Les informations du matin montrèrent des photos de lui sur le chantier, spéculant sur les raisons pour lesquelles un milliardaire supervisait personnellement des rénovations de maisons dans une petite ville. Visite chez Dubois Technologies, le PDG le plus convoité de « France est-il célibataire ?» titrait un article. Maya vit les journaux à l'école et gémit. Ses collègues professeurs essayèrent de faire semblant de ne pas être curieux,
mais elle sentait leur regard sur elle. Cet après-midi-là, elle trouva un mot dans sa boîte aux lettres de la salle de classe. « Dites à votre papa milliardaire de garder son cirque hors de notre ville. Les enfants méritent mieux que ce spectacle. » Un parent inquiet. Elle regardait toujours le mot lorsque Gabriel arriva pour chercher les enfants. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il immédiatement, voyant son visage. « Ça. » Elle lui tendit le mot. Gabriel le lut, sa mâchoire se serrant. « Je vais faire intervenir la sécurité. »« Non. » Maya l'interrompit. « C'est exactement ce dont il parle. Nous ne pouvons pas transformer la vie des enfants en une sorte de complexe protégé. »« Alors que suggères-tu » Gabriel passa une main dans ses cheveux avec frustration. « Je ne peux pas changer qui je suis, Maya. Je ne peux pas faire disparaître les médias. Je sais. » Maya s'affaissa sur sa chaise de bureau. « Je ne sais juste pas comment les protéger de tout ça. » Gabriel s'agenouilla à côté de sa chaise. « Hé, regarde-moi. » Il attendit qu'elle croise son regard. « On va trouver une solution ensemble. C'est ce que font les parents, non ?» Malgré elle, Maya sourit. « Depuis quand es-tu devenue si sage ? J'ai eu une bonne professeure. » Il se leva lorsqu'ils entendirent les voix des enfants dans le couloir. « Tu veux toujours que je vienne à la soirée parents-professeurs ?»« Oui, » dit Maya, surprise par l'importance qu'elle y attachait. « Les enfants veulent que tu sois là. » Et elle hésita. « Et moi aussi. » Le visage de Gabriel s'illumina d'un sourire qui fit palpiter le cœur de Maya. Quelque chose qui arrivait de plus en plus souvent, à sa grande confusion et inquiétude. Les enfants entrèrent en courant dans la salle de classe, pleins d'histoires sur leur journée. Emma montra fièrement son projet artistique à Gabriel, tandis qu'Ethan expliqua son expérience scientifique et Elijah parla de son entraînement de foot. En les regardant, Maya réalisa que quelque chose avait changé. Ce n'était plus seulement Gabriel qui essayait de rattraper le temps perdu, c'était une famille, différente de ce qu'elle avait imaginé, compliquée par leur passé et leurs circonstances présentes, mais une famille quand même. La pensée aurait dû la faire peur. Au lieu de cela, elle se retrouva à attendre avec impatience la soirée parents-professeurs, à voir Gabriel interagir avec les professeurs de ses enfants, à partager cette expérience parentale normale avec lui. Et cela, réalisa-t-elle, était la chose la plus dangereuse de toutes. Car espérer la normalité avec Gabriel Dubois était comme espérer l'intimité avec les paparazzis qui regardent, probablement impossible, certainement risqué, mais en quelque sorte, incroyablement tentant. Alors qu'ils quittèrent la salle de classe ensemble, Gabriel portant le projet artistique d'Emma, comme s'il s'agissait d'un chef-d'œuvre inestimable, Maya se prit à se demander si certains risques pourraient valoir la peine d'être pris. La pensée la suivit à la maison, s'installa dans ses rêves et refusa de partir, tout comme l'homme qui avait bouleversé leur vie tranquille et la rendait meilleure en même temps. La soirée parents-professeurs à l'école primaire de Saint-Tropez ressemblait à une scène d'un événement de célébrité. Des camions de télévision étaient alignés dans la rue et les journalistes essayaient de jeter un coup d'œil à travers les fenêtres de l'école. À l'intérieur, Gabriel était assis à côté de Maya sur de minuscules chaises en plastique, écoutant attentivement Madame Bernard discuter des progrès exceptionnels d'Ethan en sciences. Il a un esprit brillant pour la résolution de « problèmes », dit la professeure, leur montrant le dernier projet d'Ethan. Tout comme son père, paraît-il. Maya jeta un coup d'œil à Gabriel qui rayonnait de fierté. Il était si différent du requin des entreprises qu'elle avait connu à Paris. Son costume de créateur avait été remplacé par un pantalon kaki et une chemise bleue à boutons, une tenue qu'il avait soigneusement choisie pour se fondre dans la masse des autres parents. « Et la professeure d'art d'Emma veut nous voir ensuite », dit Maya en consultant son emploi du temps. « Monsieur Dubois ?» Une mère s'arrêta près de leur bureau. « Envisageriez-vous de faire un don à la salle informatique de l'école? Nous avons désespérément besoin de... Suzanne. » Un autre parent l'attira. « Tu ne peux pas lui demander de l'argent comme ça. » Le visage de Gabriel rougit. « Peut-être que ce n'était pas une si bonne idée. » « Non, Maya toucha son bras. « Tu as ta place ici, tu es leur père. » Le simple contact envoya de l'électricité entre eux. Leurs regards se croisèrent et pendant un instant, la salle de classe, bondée, disparut. Le charme fut brisé par une voix familière. « Eh bien, si ce n'est pas la famille heureuse !» Jean-Pierre Dupont se tenait dans l'embrasure de la porte, un sourire froid sur le visage. « J'espère que je ne vous interromps pas, Jean-Pierre. » Gabriel se leva immédiatement. « Alerte, que fais-tu ici ?»
Un homme d'affaires soucieux ne peut-il pas vérifier son investissement? Ce petit drame familial vous préoccupe beaucoup, les actionnaires. Les yeux de Dupont balayèrent Maya. Cependant, je dois dire que je comprends l'attrait maintenant. Les poings de Gabriel se serrèrent. Partez. Maintenant. Ou quoi? Dupont sourit narquoisement. Vous allez choisir la famille plutôt que les affaires? Soyez prudent, Gabriel. La patience du conseil d'administration n'est pas infinie. Tout va bien? La professeure d'art d'Emma apparut, l'air inquiète. Bien. Dis rapidement Maya. Monsieur Dupont partait juste. Bien sûr. Dupont tendit une enveloppe à Gabriel. La réunion du conseil d'administration est la semaine prochaine. À Paris. Votre présence est requise. Il sourit à Maya. Préparez vos valises, Gabriel. Cela pourrait être un long séjour. Après son départ, la tension dans la salle se dissipa lentement. Mais Maya pouvait voir l'inquiétude dans les yeux de Gabriel alors qu'il regardait l'enveloppe. « Tu dois y aller, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle plus tard alors qu'ils rentraient chez eux. L'entreprise fait face à une tentative d'offre publique d'achat hostile. Dupont a acheté des actions. Gabriel donna un coup de pied dans un caillou sur le trottoir. « Si je ne gère pas ça correctement, je pourrais tout perdre de ce que j'ai construit. Les enfants comprendront si tu as besoin d'être à Paris pendant un moment. » Gabriel arrêta de marcher. « Et toi ?» La question resta suspendue, dans l'air entre eux lourde de sens. Maya ne pouvait pas le regarder dans les yeux. « Je ne suis plus l'homme que j'étais il y a 5 ans, dit-il doucement. Je ne disparaîtrai plus. Promis ?» Le mot sortit avant que Maya ne puisse l'arrêter. Gabriel se rapprocha, sa main se levant pour lui caresser la joue. « Maya !» Un flash d'appareil photo explosa à proximité. « Monsieur Dubois, Mademoiselle Lefebvre, vous vous êtes réconciliés. » Ils sautèrent, se séparant. Des paparazzis émergèrent de derrière les voitures garées, les appareils photos claquant rapidement. À l'intérieur, maintenant. Gabriel guida Maya jusqu'aux marches de sa maison, la protégeant des appareils photos. Une fois à l'intérieur, il se tenait dans le couloir sombre, le cœur battant. Les enfants étaient chez Madame Dubois pour une nuitée, et la maison vide était pleine de possibilités. « Je devrais y aller, » dit Gabriel, mais il ne bougea pas. « Oui, tu devrais. » Maya ne recula pas. Au lieu de cela, elle se retrouva à se souvenir de leur premier baiser, il y a tant d'années. Il avait été un entrepreneur en difficulté à l'époque, travaillant dans son garage, rêvant de changer le monde. Elle avait cru en lui complètement. Maya. La voix de Gabriel était rauque. « Je n'ai jamais cessé de t'aimer. » Pas un seul jour. Les mots la frappèrent comme un coup physique. Elle avait attendu si longtemps pour les entendre, mais maintenant, « Je ne peux pas, » murmura-t-elle. « Les enfants sont la meilleure chose qui nous soit jamais arrivée. » Gabriel se rapprocha. Il prouve que ce que nous avions était réel, que ça pourrait l'être à nouveau. Ce n'est pas si simple, mais Maya ne put s'empêcher de se pencher légèrement vers lui. « Tu as ton entreprise à considérer. Le rachat, laisse Dupont essayer. » Les mains de Gabriel se posèrent sur sa taille. « Je vais le combattre et gagner. Et puis je rentrerai chez toi et chez nos enfants, à chaque fois. Tu fais ça paraître si facile. Ce n'est pas facile, c'est juste. » Quand il l'embrassa, c'était comme rentrer à la maison, comme si les 5 dernières années avaient fondu, mais aussi comme si quelque chose de nouveau commençait. Quelque chose de plus fort, de plus profond, construit sur les fondations de ce qu'ils étaient devenus. Mais alors que Maya fondait dans le baiser, son téléphone vibra. Une alerte info montrait leur presque baiser. Dehors capturé par les paparazzis, le titre disait « La famille secrète du milliardaire, toute l'histoire ». La réalité la rattrapa. Maya se retira, les yeux se remplissant de larmes. « Je ne peux pas leur faire ça », dit-elle. Le cirque médiatique, l'attention, ils méritent une vie normale. « Maya, s'il te plaît, tu dois aller à Paris. » Elle recula, se croisant les bras. « Occupe-toi du rachat, protège ton entreprise. Les enfants et moi, nous serons là à ton retour. Et nous ?» La voix de Gabriel craqua légèrement. Maya toucha doucement sa joue. « Un pas à la fois. Prouve-moi que les choses sont vraiment différentes maintenant. » Gabriel prit sa main, lui pressa un baiser dans la paume. « Je le ferai, quoi qu'il en coûte. » Alors qu'il partait, Maya regarda par la fenêtre alors qu'il s'occupait des photographes, son personnage de PDG reprenant sa place. Pourtant, lorsqu'il regarda la maison, ses yeux étaient doux d'une émotion qu'elle n'était pas prête à nommer. À l'étage,
elle trouva une de ses vestes de costume accrochée dans sa penderie, laissée là après qu'il se soit fait tremper en jouant avec les enfants dans l'arroseur le week-end dernier. Le tissu conservait encore une trace de son eau de Cologne. Maya s'assit sur son lit, tenant la veste, et se permit d'imaginer un avenir où leur monde pourrait vraiment fusionner, où l'amour pourrait vraiment suffire à combler le fossé entre leur passé et leur présent. Mais d'abord, Gabriel avait une bataille à mener à Paris, et Maya avait 3 enfants à protéger de la tempête qui s'annonçait certainement. La première semaine sans Gabriel sembla interminable. Les enfants se morfondaient à la maison, manquant leurs jeux du soir et leurs histoires au coucher. Ethan n'arrêtait pas de demander quand papa allait appeler en vidéo. Emma dessinait des images après des images de leur famille, incluant toujours Gabriel. Et Elijah. Elijah était redevenu silencieux, comme lorsque Gabriel était apparu pour la première fois dans leur vie. « Il a promis qu'il ne partirait pas », dit Elijah un soir, sa voix faible dans l'obscurité de sa chambre. « Il a promis, maman. » Maya s'assit au bord de son lit, lui caressant les cheveux. « Il revient, mon chéri. Parfois, les grands ont des situations difficiles à gérer. C'est ce que le père de Thomas a dit avant de déménager en Californie. » Les mots frappèrent Maya comme un coup au ventre. Avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone s'illumina d'un appel vidéo de Gabriel. « Papa !» Emma et Ethan se précipitèrent, ayant entendu la sonnerie familière. Le visage fatigué de Gabriel apparut sur l'écran. Il avait l'air épuisé, sa cravate défaite autour du cou, des cernes sous les yeux. Mais son sourire était sincère lorsqu'il vit les enfants. « Salut, mes petits. Prêts pour votre histoire au coucher ?» Chaque soir, aussi tard soit-il à Paris, Gabriel appelait pour leur lire des histoires. Ce soir-là, c'était Le Petit Prince, avec des voix amusantes qui firent même craquer un sourire à Elijah. Après que les enfants se soient endormis, Maya emporta le téléphone sur le porche. « Tu as l'air terrible », dit-elle doucement. Gabriel passa une main dans ses cheveux, ébouriffé. « Dupont est pire que je ne le pensais. Il planifie ça depuis des mois, voire des années. Il a retourné la moitié du conseil contre moi. Peut-il vraiment prendre ton entreprise? Pas si je peux l'empêcher. » Le visage de Gabriel se durcit. « Mais Maya, les choses qu'il menace de révéler, que veux-tu dire? Il a engagé des enquêteurs privés. Il fouille notre passé et ta vie avec les enfants. Il essaie de me présenter comme un père absent qui a abandonné sa famille. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Je ne t'en ai jamais parlé. Je sais. Mais Dupont déforme tout. Il suggère même... » Gabriel hésita. « Il suggère que je savais pour la grossesse et que je t'ai payé pour garder le silence. » Maya eut le cœur malade. « C'est ridicule. J'ai toute la documentation, le jugement de divorce, les actes de naissance des enfants. Il ne se soucie pas de la vérité. Il veut juste créer assez de scandales pour me faire partir. » Gabriel détourna le regard de la caméra un instant. « Maya, je dois te demander quelque chose. Est-ce que toi et les enfants envisageriez de venir à Paris? » « Quoi? Pourquoi? » Pour montrer un front uni, pour prouver que nous sommes une vraie famille, pas un scandale que Dupont peut exploiter. Maya se leva, marchant sur le porche. « Tu veux faire défiler nos enfants devant les médias, les utiliser comme des accessoires dans ta guerre d'entreprise? » « Non, je veux les protéger. » « Maya, s'il te plaît, les gens de Dupont se dirigent vers Saint-Tropez. Ils vont te harceler, poser des questions aux enfants, alors on quittera la ville pendant un moment. On ira rendre visite à ma sœur en Bretagne. Et laisser Dupont gagner? Le laisser prendre tout ce que j'ai construit, tout ce que je veux laisser à nos enfants. Les enfants ont besoin de stabilité, Gabriel. Pas plus de chaos. Une voix appela en arrière-plan de l'appel de Gabriel. « Monsieur Dubois, les avocats sont prêts. » Gabriel ferma brièvement les yeux. « Je dois y aller, juste réfléchis-y, d'accord? Et Maya ?» Sa voix s'adoucit. « Tu me manques. Vous me manquez tous. » Les grillons chantent. La même balançoire où Gabriel s'était assis tant de soirs, aidant aux devoirs ou simplement discutant avec les enfants de leur journée. Le lendemain matin, la tempête dont Gabriel avait mis en garde éclata. Des journalistes ont envahi l'école, forçant le directeur à appeler la police. Des photographes ont suivi Maya et les enfants à l'épicerie. Des voitures étranges ont roulé lentement devant leur maison. Puis les articles ont commencé. Apparaître. Scandale de l'héritier Dubois. La vérité sur les enfants secrets. L'ex-épouse s'exprime. Il nous a abandonnés. Une interview complètement inventée.
Des sources affirment que Dubois a versé des millions en argent secret. Le téléphone de Maya n'arrêtait pas de sonner avec des appels de journalistes. Les enfants rentraient à la maison en pleurant parce que leurs camarades de classe leur posèrent des questions étranges sur leur père. « Est-ce vrai que papa vous a donné $1 million pour que vous partiez ?» demanda Emma, montrant à Maya un article sur le téléphone de son amie. Ce fut la goutte d'eau. Maya a appelé Gabriel. « Nous viendrons à Paris, dit-elle lorsqu'il répondit, mais pas pour votre entreprise, pour nos enfants. » Le soulagement dans la voix de Gabriel était palpable. « J'enverrai l'avion privé ? Non, nous allons conduire, comme une famille normale. Maya, c'est 8 heures de route, alors ce seront 8 heures où personne ne pourra harceler nos enfants. » Sa voix s'adoucit. « En plus, ils n'ont jamais vu Paris. Peut-être pourrons-nous en faire une aventure au lieu d'une fuite. » Le lendemain matin, avant l'aube, Maya chargea les enfants dans son SUV. Ils étaient enthousiastes à l'idée du voyage, mais elle pouvait voir l'inquiétude dans leurs yeux. Ils étaient trop jeunes pour comprendre les offres publiques d'achat hostiles. Mais ils comprenaient que quelque chose n'allait pas. Alors qu'ils quittaient Saint-Tropez, Maya aperçut les enquêteurs de Dupont qui observaient depuis une voiture noire. « Laissez-les regarder », pensa-t-elle farouchement. « Laissez-les voir une mère protéger ses enfants. » 8 heures plus tard, ils arrivèrent devant le penthouse parisien de Gabriel. Il attendait dehors, ayant l'air plus défait que Maya ne l'avait jamais vu. Au moment où il les vit, tout son corps se détendit. Les enfants sautèrent hors de la voiture, courant vers lui. Gabriel s'agenouilla, rassemblant ses 3 enfants dans ses bras. « Vous m'avez tellement manqué, murmura-t-il, les serrant fort. » Maya observa les retrouvailles, le cœur serré. Ce n'était pas le même homme qui avait choisi son entreprise plutôt que leur mariage il y a 5 ans. C'était un père qui avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours parce qu'il avait tellement manqué ses enfants. Comme s'il lisait dans ses pensées. Gabriel leva les yeux et croisa son regard par-dessus la tête des enfants. L'amour dans son regard la laissa sans voix. Mais derrière lui, les toits de Paris se profilaient comme un avertissement. Il n'était plus à Saint-Tropez. C'était le monde de Gabriel, un monde de prédateurs financiers et d'offres publiques d'achats hostiles, de richesses, de pouvoir et d'examens constants. La question était, l'heure fragile nouveau, la ville de Paris scintillait à l'extérieur des fenêtres du penthouse, mais les enfants ne le remarquèrent. Presque pas. Ils étaient assis à l'immense table de la salle à manger, grignotant leur petit déjeuner pendant que Gabriel se disputait au téléphone dans son bureau à domicile. « Je me fiche de ce que Dupont a dit à la presse. » Sa voix porta à travers la porte fermée. « Faites intervenir nos avocats immédiatement. » Maya versa plus de jus d'orange pour Emma, essayant de maintenir un semblant de normalité. Ils étaient à Paris depuis 3 jours et tout semblait faux. Les enfants étaient grincheux et agités. Le lycée privé que Gabriel avait organisé pour eux semblait trop chic, trop différent de leur école primaire confortable à la maison. « Maman, pouvons-nous aller au parc ?» demanda Ethan doucement. « Il y a des photographes dehors, mon chéri. » Maya détestait dire non, détestait voir leur monde se réduire à cette cage dorée. La porte du bureau s'ouvrit et Gabriel émergea, ayant l'air d'avoir vieilli de 10 ans en 3 jours. Pourtant, il réussit à sourire aux enfants. « Hé, qui veut voir où papa travaille ?» Emma s'éclaircit un peu. « Pouvons-nous voir votre grand bureau, celui des photos ?»« Bien sûr, princesse. Nous allons en faire une journée. » Gabriel capta le regard inquiet de Maya. « Le bâtiment a une sécurité. Ils seront en sécurité là-bas. » 1 heure plus tard, ils traversèrent le hall scintillant du siège social de Dubois Technologies. Les yeux des enfants s'écarquillèrent devant les immenses murs vidéo et les hologrammes flottants. Des gardes de sécurité tenaient la presse à distance à l'extérieur. « Monsieur Dubois !» Son assistante Sophie se précipita. Le conseil d'administration s'enquiert de l'Assemblée générale des actionnaires. « Pas maintenant !» Gabriel la coupa, conduisant les enfants vers l'ascenseur privé. Son bureau occupait la moitié du dernier étage, avec des vues qui coupèrent même le souffle à Maya. Mais ce qui attira l'attention de tous, c'était le mur de photos de famille que Gabriel avait installé. Des photos de la fête foraine, de la pièce de théâtre de l'école, des « moments calmes à la maison à Saint-Tropez. »« Quand as-tu fait ça ?» demanda Maya doucement. « Le lendemain de votre départ, je voulais que tout le monde voie pourquoi je me bats. » Avant qu'elle ne puisse répondre, la porte du bureau s'ouvrit en grand. Jean-Pierre Dupont entra, suivi de 2 hommes en costume coûteux. « Comme c'est familial, railla-t-il. »
Jouer aux familles heureuses pendant que votre entreprise s'effondre? Gabriel se plaça devant sa famille. Sortez, Jean-Pierre. Je ne crois pas. Dupont agita un dossier. La réunion du conseil d'administration a lieu dans 1 heure, et j'ai des documents très intéressants à partager. Élie se rapprocha de Maya, mais sa voix était forte. Laissez notre père tranquille. Le sourire de Dupont devint cruel. Votre père, l'homme qui ne vous connaissait même pas avant quelques mois, l'homme qui... Ça suffit! La voix de Gabriel tonna dans le bureau. Sophie, emmène ma famille dans la salle de conférence privée. Maintenant. Gabriel, commença Maya. S'il te plaît, dit-il doucement, laisse-moi m'occuper de ça. Dans la salle de conférence, Maya essaya de distraire les enfants avec les écrans tactiles géants sur les murs. Mais tout ce à quoi elle pouvait penser, c'était Gabriel, confronté seul à Dupont. 1 heure passa. Puis 2. Des employés se précipitèrent devant les murs de verre, chuchotant et montrant du doigt. Les enfants devinrent agités. Enfin, la porte s'ouvrit. Gabriel se tenait là, sa cravate dénouée, ses cheveux en désordre, parce qu'il s'était passé les mains dans les cheveux. « C'est fini ?» demanda Maya. « Presque. » Il avait l'air épuisé mais déterminé. Dupont a joué son jeu. Il a essayé de présenter notre histoire comme un scandale, a essayé de convaincre le conseil que j'étais émotionnellement compromis. Que s'est-il passé? Un léger sourire traversa le visage de Gabriel. Il a oublié une chose, la famille n'est pas une faiblesse, c'est la plus grande force qui soit. Il alla vers le mur de photos, touchant un projet de science de la foire d'Ethan. J'ai montré ces photos au conseil. Je leur ai parlé de l'esprit brillant d'Ethan, de l'esprit créatif d'Emma, de la détermination d'Élie. Je leur ai montré la maison que je construis à Saint-Tropez. Et je leur ai rappelé que chaque produit que nous avons créé, chaque innovation que nous avons faite, visait à améliorer le monde pour les familles, pour les enfants, pour l'avenir. Il se tourna pour les regarder. Je leur ai dit que je suis un meilleur PDG maintenant, parce que je comprends ce qui compte vraiment. Maya sentit des larmes dans les yeux. Ont-ils cru? Avant que Gabriel ne puisse répondre, Sophie entra en courant. « Monsieur, les votes sont terminés. » Tout le monde se précipita dans le bureau de Gabriel, où les membres du conseil se rassemblaient sur les écrans vidéo. Les enfants se tenaient la main fermement, ne comprenant pas tout à fait ce qui se passait, mais sachant que c'était important. Le président du conseil s'éclaircit la gorge. Après avoir soigneusement examiné toutes les preuves présentées, le conseil a voté pour maintenir Gabriel Dubois au poste de PDG, avec toute autorité pour mettre en œuvre son plan de restructuration proposé. Emma poussa un cri de joie. Ethan et Élie se donnèrent une tape dans la main. Mais Maya garda les yeux sur Dupont, qui se tenait dans le coin, ayant l'air meurtrier. « Ce n'est pas fini », grogna-t-il. « Si, ça l'est. » La voix de Gabriel était d'acier. « Vos actions seront rachetées à leur valeur marchande. Une voiture vous attend pour vous accompagner à la sortie. Ne vous approchez plus jamais de ma famille. » Après le départ de Dupont, après que les membres du conseil eurent signé, après que Sophie eut libéré l'emploi du temps de Gabriel pour le reste de la journée, la famille se tint ensemble en regardant la ville. « On peut rentrer à la maison maintenant ?» demanda Élie doucement. « À Saint-Tropez ?» Gabriel regarda Maya, elle hocha la tête. « À Saint-Tropez. » Gabriel les rassembla tous dans une étreinte, sa famille en sécurité dans ses bras, enfin. Il avait gagné la bataille pour son entreprise, mais il savait que ce n'était pas sa plus grande victoire. Sa plus grande victoire était là, dans l'amour de 3 enfants qu'il appelait « papa », et dans les yeux attendris de la femme qui commençait à croire en lui à nouveau. « Rentrons à la maison », dit-il. Mais alors qu'il se préparait à quitter son bureau, un dernier appel arriva. Le visage de Sophie était grave lorsqu'elle transmit le message. « Monsieur, il y a eu un incident à la maison de Saint-Tropez. Un incendie. » Le souffle coupé de Maya résonna dans le bureau soudainement silencieux. Leur happy end venait de rencontrer un autre obstacle, et celui-ci menaçait la maison même où ils essayèrent de retourner. L'avion privé de Gabriel atterrit en un temps record, mais le trajet de l'aéroport à Saint-Tropez sembla interminable. La fumée était visible à des kilomètres à la ronde, s'élevant dans le ciel du soir. Maya serra la main de Gabriel à l'arrière de la voiture tandis que les enfants dormaient, épuisés par la journée émotionnelle. « S'il te plaît », murmura Maya, « pas notre maison. » Lorsqu'ils arrivèrent dans leur rue, les camions de pompiers étaient toujours alignés sur la route.
Mais ce n'était pas la maison de Maya qui avait brûlé. C'était le projet de rénovation de Gabriel, la maison familiale qu'il avait construite pour eux. Le toit s'était effondré et les murs étaient noircis par le feu. « Non !» cria Emma, se réveillant pour voir la destruction. « La maison de papa !» Le chef des pompiers s'approcha alors qu'ils sortèrent de la voiture. « Monsieur Dubois, nous avons trouvé des traces d'accélérant. Ce n'était pas un accident. » Le visage de Gabriel s'obscurcit. « Dupont, nous avons déjà arrêté un suspect, » continua le chef. « Il a avoué que Monsieur Dupont l'avait payé pour le faire. » Élie donna un coup de pied dans l'herbe brûlée. « Maintenant, on ne peut plus habiter ici. » Gabriel s'agenouilla à côté de lui. « Ce n'est qu'une maison. Ce qui compte, c'est que nous soyons tous en sécurité. » Maya regarda les ruines de ce qui aurait dû être leur nouveau départ. Tous les plans minutieux, les chambres spéciales des enfants, les espaces familiaux que Gabriel avait conçus avec tant d'amour. Tout avait disparu. « Que faisons-nous maintenant ?» demanda-t-elle. Gabriel se leva, la détermination, remplaçant la colère dans ses yeux. « Nous reconstruisons ensemble. » Ce soir-là, ils sont tous restés chez Maya. Gabriel a préparé du chocolat chaud avec des guimauves supplémentaires et ils se sont rassemblés dans le salon, entourés d'un confort familier. « On peut aider à reconstruire la maison ?» demanda Ethan, son esprit créatif déjà au travail. « Bien. »« Sûr ?» Gabriel sourit. « En fait, je pense que nous devrions tous la concevoir ensemble cette fois. » Emma s'éclaircit. « Puis-je avoir une plus grande salle d'art et peut-être une salle de télescope ?» ajouta Ethan. « Et toi, Élie ?» demanda Gabriel doucement. Élie était resté silencieux depuis qu'il avait vu la maison brûler. Maintenant, il leva les yeux vers son père avec des yeux sérieux. « Vas-tu vraiment rester cette fois, même après que tout soit réparé ?» La pièce devint silencieuse. Maya retint son souffle, regardant Gabriel attentivement. « Viens ici, mon pote. » Gabriel ouvrit les bras et, pour la première fois, Élie alla vers lui volontairement. « Je ne vais nulle part, jamais. » En fait, il regarda Maya. « Je pensais que nous pourrions peut-être reconstruire ici. »« Que veux-tu dire ?» demanda Maya. « Cette maison, ta maison, notre maison. Nous pourrions l'agrandir, ajouter les chambres que les enfants veulent, garder tous les souvenirs tout en faisant place à de nouveaux. Mais qu'en est-il de tes grands projets? De la nouvelle maison chic ?» Gabriel secoua la tête. « J'essayais de construire quelque chose d'impressionnant. Mais nous n'avons pas besoin d'impressionnant. Nous avons besoin d'une maison. Et ceci a toujours été une maison. » Maya regarda autour d'elle son petit salon. Les murs pourraient avoir besoin d'une nouvelle peinture. Les meubles étaient usés, mais chaque égratignure et chaque bosse contenait un souvenir. Les marques de hauteur sur le cadre de la porte montrant la croissance des enfants. La tache sur le tapis du premier projet artistique d'Emma. Le siège de la fenêtre, où elle avait lu d'innombrables histoires, pour le coucher. « Tu es sûr ?» demanda-t-elle à Gabriel. Il prit sa main. « Je suis sûr de nous, de cette famille. Le reste n'est que des détails. » 2 mois plus tard, des équipes de construction travaillaient à l'agrandissement de la maison de Maya. Les enfants avaient aidé à concevoir leur nouvelle chambre, et Gabriel avait réduit ses grands projets à quelque chose qui correspondait mieux à leur quartier. Dupont a fait face à des accusations criminelles pour l'incendie criminel, sa réputation et sa carrière détruites par sa propre amertume. Les médias ont progressivement perdu intérêt à l'histoire, surtout après que Gabriel ait accordé une interview honnête sur le fait de retomber amoureux de sa famille. Par un beau samedi matin, Maya se tenait dans son jardin, regardant Gabriel apprendre au triplet à planter des légumes dans leur nouveau jardin. Il avait échangé ses costumes d'affaires contre des jeans et des t-shirts le week-end, travaillant à distance la plupart des jours afin de pouvoir être à la maison pour le dîner. « Maman !» appela Emma. « Viens nous aider à planter des tomates !» Maya rejoignit sa famille dans la terre, riant tandis qu'Ethan expliquait le processus scientifique de la photosynthèse, tandis qu'Élie se disputait pour creuser le trou le plus profond. « Heureuse ?» demanda Gabriel doucement, la serrant dans ses bras. Maya regarda leur maison agrandie, ses enfants jouant librement sans que des photographes ne les observent, l'homme qui avait enfin appris que la vraie richesse ne se mesurait pas en dollars. « Oui », dit-elle, et l'embrassa. Plus tard ce soir-là, alors qu'ils étaient assis sur leur balançoire agrandi en regardant le coucher du soleil, les enfants jouant avec leurs chiots dans la cour, Gabriel sortit une petite boîte.
J'allais le faire dans un restaurant. Chic, dit-il, l'ouvrant pour révéler une bague simple mais élégante. Mais cela semble juste, ici, à la maison. Le cœur de Maya s'arrêta. Gabriel, je sais que ce ne sera pas facile. Je sais que nous avons des années, de blessures à surmonter. Mais Maya Lefebvre, je t'aime depuis le jour où tu as cru en un rêveur avec une start-up dans son garage. Je t'ai aimé pendant 5 ans de séparation. Je t'aime encore plus maintenant, te regardant avec nos enfants, voyant la vie que nous pouvons construire ensemble. Des larmes coulaient sur les joues de Maya, alors qu'il continuait. Je ne suis plus le même homme qui a choisi l'ambition, plutôt que l'amour. Toi et nos enfants m'avaient appris à quoi ressemble le vrai succès. Alors je te demande, veux-tu m'épouser, encore une fois, pour de bon cette fois? Avant que Maya ne puisse répondre, 3 visages impatients apparurent au coin de la maison. « Dis oui, maman !» Emma rebondit, avec enthousiasme. « S'il te plaît » ajouta Ethan. Ellie sourit simplement, ayant l'air plus paisible qu'il ne l'avait été depuis que Gabriel était entré dans leur vie. Maya regarda sa famille, celle qu'elle avait protégée, si farouchement, celle qui était devenue plus forte à chaque défi. « Oui, dit-elle. Oui à tout ça. » Les enfants acclamèrent et se précipitèrent sur la balançoire, la faisant presque basculer. Alors que Gabriel lui glissait la bague au doigt, Maya réalisa quelque chose. Leur histoire n'avait pas du tout été celle d'enfants secrets. Il s'agissait d'amour. Un amour assez fort pour survivre aux erreurs, assez patient pour guérir les vieilles blessures et assez grand pour construire quelque chose de nouveau à partir des cendres de ce qui avait été perdu. Le soleil se couchait sur Saint-Tropez, peignant le ciel de couleurs qu'aucun coucher de soleil parisien ne pouvait égaler. Au loin, leur maison agrandie brillait de chaleur et de promesses. Et sur le porche, une famille qui avait trouvé son chemin à travers les tempêtes et les incendies se tenait l'une contre l'autre, sachant que les plus grandes aventures n'étaient pas dans les salles de réunion d'entreprise ou les penthouse de la ville, mais ici, dans le simple miracle d'être ensemble. « Je t'aime », murmura Gabriel dans les cheveux de Maya. « Je t'aime aussi », dit-elle, le pensant pleinement pour la première fois depuis qu'il était revenu dans sa vie. Leurs enfants chuchotèrent « c'est dégueulasse » et rigolaient, le chiot aboyait à un papillon qui passait et, quelque part dans la maison, le dîner brûlait dans le four. Mais c'était parfait, parfaitement imparfait, parfaitement eux, parfaitement à la maison. Fin.